Allez, cette question de la place financière de Paris a-t-elle encore toutes ses chances pour accueillir les exilés du Brexit ou est-elle larguée dans cette course entre les places financières européennes? On en parle avec Éric Delannoy. Bonjour Éric. Bonjour. Président du cabinet Tenzing. Alors on a notre ministre de l'économie Bruno Le Maire qui est en visite express pendant 48 heures à New York pour rencontrer le Gotha de la finance, le PDG de JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, même le patron de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement, Larry Fink. L'objectif, bien sûr, c'est de vanter les mérites de l'attractivité de la place parisienne auprès des banques américaines. Est-ce que cette danse du ventre, est-ce que ça peut marcher pour vanter les atouts de la France et lever des réticences, ou est-ce que c'est pas une perdue, parce que quand on voit les annonces, pour l'instant, à part HSBC, il n'y a pas grand-chose. À part HSBC, il n'y a pas grand-chose, mais HSBC, c'est l'annonce la plus forte quand même. Parce que quand même, quand on regarde la banque japonaise Daiwa, quand on regarde Goldman Sachs, on est sur des nombres d'effectifs qui sont très faibles et des parties d'activités qui sont finalement pas très importantes. HSBC veut mettre tout son back-office de banque d'investissement. Donc ça, c'est. Mais pour vous répondre à votre question, cette visite express pour séduire elle est très importante parce que la City a pris son ampleur dans la capacité à être la plateforme, on va dire européenne, pour les banques américaines, qui sont quand même aujourd'hui les banques qui, malheureusement, j'ai presque envie de dire, font la loi de la finance mondiale. Malheureusement étant relatif à la crise de 2008. Donc aller aux États-Unis, c'est aller à la source de là où on peut encore changer les choses. Et quand on dit est-ce qu'on peut encore changer les choses, bien évidemment qu'on peut les changer, parce que finalement c'est des décisions d'investissement qui ne sont pas excessivement lourdes. Partir à Francfort ou à Paris, en termes d'investissement ou d'organisation de projet, c'est pas un projet qui demande 2 ans. Ce qui était très important à prendre comme décision, c'est de quitter la City. Et pour quitter la City, il faut pouvoir faire les avantages et les inconvénients du fait de partir à Dublin, au Luxembourg et à Francfort. Et il est clair que jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à il y a 2 mois, pas 2 ans, jusqu'à il y a 2 mois, vous aviez en France un président qui avait été élu sur un slogan qui était « Mon ennemi, je suis l'ennemi de la finance ». Pourquoi les grandes banques américaines vont venir dans un pays comme celui-là? Aujourd'hui, nous avons un président qui a réaffirmé sa volonté d'être pro-business et de créer un climat de confiance dans le cadre du Brexit. Il y a l'amour et il y a l'épreuve d'amour, hein, c'est ce qu'on dit. Et il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Enfin, ça fait 2 mois qu'il a été élu, donc l'épreuve d'amour, ça prend un peu de temps aussi. Ouais. Bon, les enjeux économiques qui sont importants à travers tout ça, c'est pas seulement du prestige que de recevoir des bataillons de banquiers qui travailleraient à Paris ou ailleurs. Selon les estimations de la Bourse de Londres, on est entre 4 000, c'est très large, et 230 000 emplois, donc effectivement c'est un boulevard. Personnes, emplois qui pourraient quitter pour le coup la capitale britannique, avec derrière à la clé des jobs qui sont très qualifiés, dans la finance, dans le juridique, dans le fiscal. Qui dit bien payer, dit des cotisations, dit payer des impôts, de la consommation, c'est tout ça en fait. Vous savez, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, la City représente, les impôts payés par les personnes qui travaillent à la City représentent 12% des impôts de la Grande-Bretagne. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand on est un centre financier avec des gros revenus, avec une grosse capacité à attirer des grandes entreprises ou des grandes banques, forcément ça crée de l'activité. Mais beaucoup plus que cela, c'est pas tellement les emplois qualifiés, d'ailleurs il y aura un sujet autour de ça. C'est bien évidemment toute l'activité économique que ça va drainer derrière. C'est-à-dire que quand on est sur une plateforme économique et financière de rang mondial, comme Paris pourrait le devenir, ça draine une activité qui dépasse largement le cas de l'Europe et ça remet la France à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Concernant quand même les emplois, ce sont des emplois qualifiés et qui sont très bien payés. Il faut le reconnaître, ce sont des gens qui sont très bien payés. Il est vrai qu'il y a un problème en France qui est la dépense publique, donc la fiscalité, qui fait qu'aujourd'hui, entre Francfort, Luxembourg ou Dublin, c'est décourageant de venir en France. On va parler justement de la question de la fiscalité qui n'est pas ce qu'il y a de mieux en France pour attirer, quand on se compare notamment à ce que ça coûte, le même emploi dans la finance en Allemagne pour une entreprise. Juste dans cette course post-Brexit, entre les capitales européennes, c'est une réalité pour accueillir donc une petite partie des équipes britanniques. Quand on voit les annonces qui ont été faites, alors je sais, on va le pondérer, mais quand même, la banque japonaise Daiwa, Nomura, Goldman Sachs, Crédit Suisse, UBS, c'est pas à Paris, Eric. C'est pas à Paris. À Francfort. Mais je vais vous dire pourquoi c'est pas à Paris. C'est pas à Paris pour une raison simple, c'est que ces banques-là
ont déjà des implantations européennes. Les implantations européennes qui se sont faites dans les 5 dernières années se sont faites sur des critères qui vont changer dans les 6 prochains mois. Quand Goldman Sachs a voulu mettre en place ses directions opérationnelles, elle l'a fait à Dublin, au Luxembourg et à Francfort. Elle ne l'a pas fait en France, parce qu'en France, elle n'était pas la bienvenue. Maintenant, ça va changer. Et simplement, il y a du coup un effet très négatif, qui est qu'une banque qui veut se délocaliser, qui veut augmenter ses effectifs ailleurs qu'à Londres, qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle va d'abord regarder là où elle est présente, de manière significative. Donc il est normal que le mouvement des premières annonces soit un mouvement... C'est normal qu'il y ait du retard à l'allumage. Exactement. Et ça, c'est très important. Mais les choses vont bouger. C'est une façon heureuse de voir les choses, ça, non? Non, parce que regardez HSBC. HSBC a toujours fait de la France sa plateforme de compensation de l'euro. Alors que 1000 salariés qui viendront en France. Standard Charter a annoncé qu'ils iraient à Francfort parce qu'ils font la compensation en euros à Francfort. Ça bénéficie minoritairement pour le moment à la France parce que HSBC est déjà très implanté en France. Et donc, ils envisagent d'augmenter leurs effectifs de manière significative en France. Comment est-ce qu'on explique tous ces choix jusqu'à présent d'aller plus à Francfort, même si ça pourrait changer avec l'élection de Macron, j'ai compris l'idée. Pourquoi ils sont tentés plus par Francfort? C'est quoi? C'est l'effet Merkel, entre guillemets. On dit voilà, Merkel, la stabilité, le succès, voilà, le fait qu'il y ait la BCE, qu'il y ait des autorités de régulation qui soient présentes à Francfort. Qu'est-ce qui fait la différence? Je pense qu'il y a une mosaïque de critères, dont certains sont subjectifs, mais qui existent néanmoins. Vous parliez d'effectifs et de collaborateurs, on va dire, qualitatifs, donc très attachés à leur standard de vie. Il est clair qu'aujourd'hui, dans les classements mondiaux, la qualité de vie à Francfort est meilleure que la qualité de vie à Paris. 7e avec des loyers beaucoup moins chers qu'à Paris. Avec des loyers beaucoup moins chers que Paris. Et qu'à Londres aussi, surtout. Donc, on revient sur les problématiques de fiscalité, mais aussi sur les problématiques de marché. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que la proximité de la BCE et de la régulation européenne qui est délocalisée, bancaire et assurantielle, donc avec une complémentarité très forte des métiers, à Francfort, qui est située à Francfort, est un bénéfice indéniable pour Francfort. Maintenant, moi, je ne vais pas faire la promotion de Francfort. Quand vous regardez Paris, les atouts sont aussi très importants. Quand on regarde les musées. Non, la gestion d'actifs. La gestion d'actifs, c'est les investisseurs qui mettent leur argent dans des fonds et qui les font gérer. D'accord ? Cette gestion-là est bien plus dynamique à Paris qu'à Francfort. Il y a 20% des fonds européens qui sont gérés à Paris contre 10% à Francfort. À Francfort, vous avez Paris est la 3e place qui est émettrice des obligations d'entreprise, 600 milliards d'euros. 3e place, 3e rang mondial. 3e rang mondial. Francfort en est très loin. Nous sommes au 2e rang mondial de l'émission de ce qu'on appelle les green bonds, c'est-à-dire ces émissions obligataires liées au développement durable. Ce n'est pas les plus grosses tailles sur le marché. Ce n'est pas les plus grosses tailles sur le marché. Par contre, c'est probablement une des niches les plus prometteuses pour l'avenir. Et puis, je donnerai un dernier point parce que c'est d'actualité aujourd'hui. Paris va devenir la capitale où il faudra être quand on veut faire de l'innovation dans le monde entier. Aujourd'hui, va s'inaugurer la station F, qui est Xavier Niel, qui est quand même le plus grand incubateur mondial dans lequel on va compter au moins 3000 startups, dont 750 fintech. Toutes ne deviendront pas des entreprises merveilleuses. Il n'empêche que cette posture et cet atout-là, c'est un atout extraordinaire d'être au cœur de l'innovation. Oui. Et ça, Francfort ne l'a pas. Oui, en même temps, il y a ce qui est rédhibitoire, pardon d'en parler, vous êtes d'accord avec moi, la fiscalité. Quand on compare entre Francfort et Paris pour un salaire de 250 000 euros, c'est beaucoup, mais c'est ce que gagnent certains dans la finance, ça coûte à la boîte en Allemagne 265 000 euros et en France, ça coûte 387 000 euros par an quand on met les charges patronales. Il y a un écart de 45 %. S'il était évident qu'une entreprise doive s'installer à Paris plutôt qu'à Francfort, je pense que Bruno Le Maire ne prendrait pas le temps de partir à New York. Donc effectivement, il y a des points importants. Mais là encore, on est en train de parler d'avenir. Nous sommes en train de vivre un passif. À la City, il y a 500 banques. Aujourd'hui, nous avons une annonce de même pas une dizaine de banques. Laissons le temps au temps pour essayer de corriger les errements du passé. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 mois encore, nous avions aux portes du pouvoir des candidats à l'élection présidentielle qui voulaient mettre la finance au pas. D'accord. Bon. Mais comment est-ce qu'on transforme? Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici à les prochaines semaines, les prochains mois, rapidement? Parce qu'on dit que les principales décisions de transfert d'équipe se feront a priori premier trimestre 2018. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici là pour proposer en termes de fiscalité? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Alors, ce qu'il y a dans les tuyaux, il y a déjà des choses que Manuel Valls voulait faire à la fin du quinquennat. Ce qu'il y a dans les tuyaux, c'est d'avoir un statut de l'impatrié, c'est-à-dire le salarié étranger qui vient en France un petit peu, on va dire,
friendly, c'est-à-dire qu'en gros, il va avoir des baisses de charges, il ne va pas être taxé sur les salaires, c'est un certain nombre d'avantages fiscaux dont la durée va augmenter. Je pense que ce qu'il y a à faire, et d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui au gouvernement, il y a des gens qui sont proches de cette structure-là. Business France est en train de transformer son modèle économique pour pouvoir permettre d'avoir une structure qui va simplifier les démarches administratives des entreprises qui voudraient s'installer en France. On sait que ça, c'est un facteur rédhibitoire qui est compliqué, l'administration française. Vous avez une structure qui va s'occuper spécifiquement de l'accueil de ces entreprises-là. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont des sujets beaucoup plus lourds et beaucoup plus d'avenir, qui sont justement revoir la fiscalité. Il faut à la fois... Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais on arrêtera l'instabilité fiscale qui a caractérisé la France pendant les 10 dernières années. Du coup, mesure très importante, la baisse de l'impôt sur les sociétés pour le ramener à la moyenne européenne. Nous sommes à 33%, on va la passer à 25%. C'est un facteur d'avenir très important. Oui, mais nos compétiteurs, c'est Luxembourg. Luxembourg, ils sont à 20 et quelques. Non, mais en même temps, le projet européen, vous savez, il y a une mosaïque on va dire, de points positifs. Emmanuel Macron va porter un projet européen qui ira dans le sens de l'harmonisation. Donc, de toute façon, le Luxembourg ou Dublin, j'espère qu'à un moment ou à un autre, ne seront plus. Oui, mais quand on prend une décision d'investissement pour partir de Londres n'est pas une décision qui ravit Goldman Sachs. Donc, quand on s'implante quelque part, on est sur une perspective de long terme. Et je pense que la politique française telle qu'elle est en train de se mettre en place aujourd'hui, permet de mettre en place les conditions d'avenir qui seront favorables à l'implantation en France de ces sociétés-là. Vous avez cette certitude chevillée au corps, ça se sent. Donc le match, on finit là-dessus, il n'est pas perdu d'avance pour Paris, pas du tout. Notamment Francfort qui bénéficie, et Luxembourg aussi, on va en parler avec notre invité juste après. Nous avons tout à gagner par rapport de là où on vient, justement. Et c'est ça qui est très important. Nous ne pouvons que faire mieux que ce qui a été fait, avec des atouts indéniables. On ne peut que faire mieux, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Éric Delannoy, donc président du cabinet Tenzing. Merci pour ces commentaires. Au revoir. Bonne journée.